Ah, je sais que c'est un travesti, c'est pas une femme, Brigitte, c'est pas une femme. Je l'ai connue quand elle faisait sa propagande. L'usage qu'on fera de l'enregistrement, dans un premier temps, on va l'envoyer au doyen des juges d'instruction. Une fois que ça sera parti au juge, je rendrai le tout public et j'enverrai à Candace Owens. En tout cas, Stéphane, grand merci d'accepter cette interview. Je vais rappeler un peu le contexte dans lequel nous sommes. Donc, nous avons Philippe Fortabat, l'abattu en tant qu'avocat, moi en tant que partie civile. Nous avons déposé donc une plainte devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, plainte avec constitution de partie civile contre X, en visant tout particulièrement les faits qui peuvent être reprochés à un certain Jean-Michel Trogneux. Parlons de monsieur Jean-Michel Trogneux, qui usurpe l'identité de sa jeune sœur Brigitte née Trogneux et qui usurpe aujourd'hui accessoirement les fonctions d'épouse du président de la République, avec toutes les conséquences que cela a, notamment en matière de d'atteinte à la sécurité de l'État. Et je dois dire que ce que vous nous avez raconté, c'est un élément majeur de cette affaire Brigitte Jean-Michel Trogneux. Ce que je vous propose, Stéphane, c'est de vous présenter comme vous avez envie de le faire, et puis de nous raconter votre histoire avec cet homme. Je suis Stéphane de Charnage. Je me suis prostitué de l'âge de 18 ans jusqu'à 20 ans à peu près. Et au début, j'ai travaillé en tant que gigolo sur les quais Jean Moulin. Et puis ça marchait pas trop parce que tous les trottoirs étaient déjà pris à Lyon à cette époque-là. Donc on s'était trouvé une place au parc de la Tête d'Or. Et il y avait une association Cabiria qui a commencé à tourner dans ces années-là, en 93 à peu près. C'était un bus de nuit qui visitait les prostituées pour leur distribuer des capotes et donner du café en fait. Et cette association avait un local où on se rencontrait assez souvent, où on pouvait utiliser les ordinateurs, où on pouvait faire pas mal de trucs là-bas. Donc c'était assez sympa. Et un jour, j'y suis allé, avril-mai, je pense, 95. Et là, il y avait énormément de monde à l'association, chez Cabiria. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'avais ma pote de boulot, qui s'appelait Dani à l'époque. Et, elle m'a fait, chérie, c'est Coupe Zizi. Et je dis, Coupe Zizi, qui c'est? Ah, c'est l'autre folle de Paris, encore, elle veut faire couper les zizi au travaux. Cette personne-là, cherche